Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Creavetti. Aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir un nouveau point. Donc c'est un point fantaisie et il est ajouré comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, je vous montre l'endroit du travail et l'envers. Donc nous allons passer tout de suite à la réalisation de ce nouveau point. J'aime beaucoup tricoter et travailler ce point. Et comme je ne sais pas si vous pouvez le voir sur votre écran, ici nous avons le dessin, le point, et tout simplement avec le point ici j'ai une petite lisière de chaque côté qui sera très utile pour tous vos travaux de couture, pour assembler si vous faites des petits tops ou autres. Donc pour réaliser ce point, je prends un autre échantillon de laine. Donc, le point pour le montage de mailles, donc c'est un multiple de 3 plus 2 mailles. Donc, je vais monter mes mailles. Donc, si vous voulez découvrir comment ma façon de monter les mailles, vous pouvez toujours retrouver les tutos que j'ai fait pour justement vous montrer et apprendre pas à pas à monter les mailles. Donc on se retrouve pour la suite. J'ai monté mes mailles multiples de 3 plus 2 mailles. Donc ici j'ai monté 20 mailles pour vous montrer sur un petit échantillon. Donc le premier rang, on fait un rang de mailles endroit. Donc la première, je la tricote, je la garderai ensuite pour la lisière. Donc là, je fais mon rang de mailles endroit. Et on se retrouve pour le second rang. J'ai terminé mon premier rang de mailles endroit. Le second, je vais faire un rang de mailles envers. Donc je vais garder une maille lisière et je fais mon rang de mailles envers. Donc ici c'est vrai que c'est une laine, j'ai pris peut-être une laine un peu claire par rapport à mon fond. Donc ensuite je vais revenir sur mon autre échantillon que je vous ai présenté en début de vidéo. Ce sera peut-être plus clair pour vous. Donc je termine mon rang. Et maintenant nous allons passer vraiment au premier rang du dessin. Donc là j'ai terminé mes deux rangs. Donc là ça fait du jersey. Et maintenant je vais commencer mon dessin. Donc je vais prendre une maille lisière. Donc la première maille, je laisse glisser sur mon aiguille. Je vais tricoter la première en maille endroit. Maintenant, je vais compter 1, 2, 3 mailles. Avec mon aiguille droite, je vais passer et prendre comme ceci la troisième maille que je vais passer, que je vais glisser au-dessus. Donc je vais faire attention à ne pas perdre les deux qui sont sur mon aiguille. Je vais la passer au-dessus comme ceci. Maintenant je tricote une maille endroit, je fais un jeté et je tricote la seconde maille endroit. Et je continue. Je compte une maille, deux mailles, trois mailles. La troisième, je la prends comme ceci. Je tire un petit peu. Je la passe au-dessus des deux que j'ai laissés sur l'aiguille. Et je la lâche. Je tricote la première. Je fais un jeté. Et je tricote la seconde.
Donc je fais ceci sur tout le rang. Donc là je vais continuer avec cette couleur et je vous montrerai ensuite, si vous voyez pas très bien avec le fond, je vais vous montrer avec l'autre échantillon. Donc j'ai passé au-dessus une première maille, un jeté et une seconde. Donc là on voit la maille qui est passée au-dessus des deux autres, la première maille tricotée, le jeté et la seconde maille tricotée. Donc je vais continuer mon rang, je vais chercher la troisième, je tricote la première, un jeté, la seconde, là, je l'ai mal prise, voilà, et je continue. Une maille, le jeté et la seconde maille. Là, il me reste 3 mailles que je tricote en maille endroit. 1, 2, 3. Le rang suivant, je vais le tricoter en maille envers. Tout le rang va se faire en maille envers. Donc je glisse la première maille pour la lisière et je tricote les autres mailles comme ceci, en maille envers. Donc là, vous voyez, j'arrive au jeté que je tricote en maille envers. Là, je termine mon rang. Bon, j'essaye de pas trop serrer. Donc si vous avez tendance à serrer un peu votre travail, je vous conseille de prendre des aiguilles avec un 0,5 au-dessus de la grosseur d'aiguille conseillée. Hop, je tricote la dernière que j'ai mal pris. Voilà. Donc là, ça donne ceci. Donc maintenant, je vais passer sur l'autre couleur. Comme ça, vous pourrez peut-être mieux distinguer les dessins. J'ai repris mon premier échantillon. Comme la couleur est un petit peu plus foncée par rapport au fond, vous allez peut-être mieux voir le dessin. Donc le dessin se fait en quinconce, c'est-à-dire que le premier dessin ici est en bordure et le second est légèrement décalé et on revient pour le premier, le second, le premier et le second, toujours comme ça. Donc là, je vais commencer mon second dessin. Donc ici, je vais tricoter une maille lisière, enfin je vais glisser ma première maille, donc la maille lisière, et au lieu de tricoter une seule maille, j'en tricote 2 pour commencer. Et maintenant, je vais pouvoir commencer mon dessin. Donc compter 3 mailles, prendre la troisième, la passer au-dessus, tricoter la première, le jeter et la seconde maille. Donc là, je fais la même chose. Donc première maille, jeter, seconde maille. Je vais chercher la troisième. Je tricote la première, le jeter, la seconde. Je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Donc au début, quand on découvre le point, je vous conseille de réécrire sur un papier ce que je viens de vous expliquer. Comme ça, vous pourrez suivre plus attentivement, ou alors vous repassez la vidéo, vous le mettez en arrêt et vous repassez la vidéo pour bien être sur la même configuration de points.
Donc là, j'arrive à la fin. Je tricote mes 2 dernières en maillant droit. Donc, au retour, je vais faire un rang de mailles envers. Je retourne mon travail. Et je fais mon rang de mailles envers. Et ensuite, je vais pouvoir recommencer, revenir à mon premier dessin, donc au rang de mon premier rang de mon premier dessin. Donc je vais toujours faire comme ceci. Donc là, je termine mon rang de mailles envers. Et j'ai fait ce premier dessin et le second. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Le premier dessin et le second. Donc là, je vais revenir au premier. Donc au premier, je vais faire la maille lisière. Je tricote la première maille. Et là, je vais commencer à compter par 3. 1, 2, 3. Je prends la troisième. Je la repasse au-dessus. Une maille. Un jeté. Une maille. Donc, je réalise ces rangs jusqu'à obtenir la longueur que je désire. Donc ici, c'est un échantillon que je commence. Comme j'aime bien, avec la petite bordure qui se fait automatiquement. Donc là, je vais certainement en faire un bandeau. Vous, pour vos tricots, vos travaux, vous voyez, les 2 petites bordures seront très utiles pour la couture. Pour notamment les coutures de mailles invisibles. Donc ici, on pourra facilement reprendre dans la première ici, dans les premières rangées, reprendre pour faire une couture toute jolie et une couture invisible. Donc j'espère que ce point vous a plu. Donc personnellement, moi je le trouve très agréable à réaliser. Donc pour les petits travaux d'été ou comme moi, faire un bandeau ou alors des snoods, enfin il est utile pour faire beaucoup de choses. La layette aussi, c'est très joli. Donc je vous propose de me retrouver pour un prochain tuto. Donc si vous les aimez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Creavetti. Là, vous pourrez montrer les travaux que vous réalisez grâce au modèle que je vous montre. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto et bon tricot!